J'arrive. Bien, connectez-vous, connectez-vous. Partagez, 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 partagez. C'est pas bon, c'est pas bon. On dit 5 partages. Partagez, s'il vous plaît. Facebook, partagez. YouTube, connectez-vous et partagez, likez, s'il vous plaît. Vous êtes 200 et quelques, partagez, chers camarades. Je vais vous présenter beaucoup de vidéos. Les gens prennent Ibrahim Traoré pour cible. Moi, je ne comprends pas l'Africain. Je ne comprends pas l'Africain. Je ne comprends pas vraiment l'Africain, franchement. Qu'est-ce que l'Africain veut à la fin? Vous avez un mauvais président, vous pleurez. Vous avez un bon président, vous hurlez. Donnez-moi l'instant, je vais bien placer. Voilà. Connectez-vous, chers camarades, je suis Herman le Patriote. Que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer maintenant. Merci d'être là. Merci aux 300 personnes, s'il vous plaît. Je regarde ici, je ne vois pas assez de partage. Est-ce que vous pouvez partager très rapidement, chers camarades? Partagez. Partagez. On va commencer la vidéo. On va aller très droit au but. Je vais vous dire que Ibrahim Traoré est devenu la cible aujourd'hui au Burkina Faso. Mais ce que je vais dire aux Burkinabés, à ces gens de Burkinabés là, sachez que les Burkinabés panafricains comme moi ne vont pas se laisser faire. Alors, on va aller doucement. On va écouter ce type-là. Écoutez ici. Voilà. Je voulais m'adresser à pencher là. Ce fils indigne du Burkina là. Ce fils bâtard du Burkina là. Le maudit du Burkina là. C'est à lui là que je voulais m'adresser. Est-ce que lui là? Un petit capitaine quoi. Regardez. Ça dit un vanoupier. C'est un Burkinabé, hein? Mais c'est un vanoupier. Regardez comment il insulte d'abord le monsieur. Il a fait quoi de mauvais? Si ce n'est pas jalousie. Il est jaloux de lui. Regarde comment il insulte. Une vidéo qui fait 2 minutes. Il prend au moins 30 secondes pour insulter seulement. Un petit capitaine. Toi, tu es grand capitaine là. Il faut aller l'enlever. Lui, il est petit, il a enlevé d'Amiba. Toi, tu es grand capitaine, non? Il faut aller l'enlever, frère. Regardez un peu les injures. Regardez un peu, écoutez un peu. Voilà. Je ne vais pas les montrer ici. Hein. Tout ce que je vais montrer là. Il y a plein de vidéos. Mais je ne vais pas les montrer ici. Vous allez juste les écouter. Parce que les gens veulent qu'on fasse la publicité. Je ne montre même pas visage ici. Voilà. Mais regardez quand même. Voilà. C'est vraiment une vidéo. C'est lui qui est là. Vous voyez. Il a mis le capitaine derrière. Et il insulte copieusement. Et on m'a envoyé la vidéo. Écoutez. Et on dit c'est un Burkinabé. Il est même balafré ici. Les gens sont jaloux pour lui. Pourquoi? Vous l'attaquez de partout. Parce que vous êtes simplement jaloux, aigri. Le monsieur est devenu international. On parle de lui, même ici aux États-Unis, on parle de lui.
Il est devenu international. Vous l'insultez de partout. C'est ça votre problème. C'est la jalousie, l'aigreur. Parce que les gens ont constaté. Vous allez voir ceux-là. C'est les gens de Kaboré, Christian, les gens de Damiba. Vous voyez, non? Voilà. Ils ont compris que Ibrahim Traoré risque de mourir au pouvoir. Vous voyez maintenant, non? Donc, ils ont commencé à faire sortir les griffes. Hier, je vous ai présenté un autre traître, un journaliste. Et on n'en a pas encore fini. Écoutez, écoutez. Je vais m'adresser à celui-là. Le monsieur visage penché là. Ce fils indigne du Burkina là. Ce fils bâtard du Burkina là. Un bâtard, c'est celui qui est indésiré. Quand il va te prendre, parce que tu fais bouche, quand il va envoyer ses éléments pour te prendre, c'est pour dire qu'il est dictateur, il réquisitionne les gens. Mais quand vous faites bouche là, lui il ne parle pas. Comme tu dis, il est petit capitaine, qui vaut rien. Il va te réquisitionner, tu vas aller au front. C'est pour dire qu'il est dictateur. Toi, tu peux insulter Draman Ouattara comme ça, et t'as sur le sol ivoirien. Quand on ne fait pas la dictature, vous provoquez les gens. Quand tu l'insultes jusqu'à de la manière tu le sais, un garçon comme toi, il a un cœur. Tu dis il est bâtard, il est imbécile, il est petit capitaine, il est comme si. Quand demain il va aller te serrer le cou, c'est pour faire pitié. C'est ça le vrai point. Parce que toi-même tu parles à son mec, on dit battez-vous. Tu peux te battre contre lui. Tu peux te battre contre Ibrahim. Toi-même que je vois même là, visage que je vois là, toi tu peux t'arrêter devant lui. Regarde comment tu t'exprimes. Il n'y a même pas de mots, il n'y a même pas de français soutenu. Quand lui parle, on sait que c'est un homme qui parle, un homme qui est allé loin à l'école. Il est beau que toi. Tu dis la visage penché. Quel visage penché? C'est la photo. Il regardait ailleurs. Il était en train de regarder ailleurs. Sinon, Ibrahim Traoré n'a pas un visage penché. C'est un bel homme. Oui, je suis là pour défendre Ibrahim Traoré, chers camarades. Je vais aller sur Google. On va mettre plein de ses photos. Comme ça, on va mettre plein de ses photos, s'il vous plaît. Je vais voir si son visage est vraiment penché. Mais quelqu'un qui... Voilà. Par exemple, voilà l'une de ses anciennes photos, quand il venait de commencer. Ce visage, il est penché. C'est pas un beau garçon qui est là, là. Mais le salopard, de l'autre côté, sur TikTok, il prie, il crie. Oh, les gens m'ont envoyé les vidéos, mais je vois son TikTok. C'est pourquoi je ne vais pas monter. Il n'a pas fait plus de quelqu'un ici. Parce que c'est les gens, même d'autres, même là, ils sont jaloux ou d'autres chers vues. Partagez-moi cette vidéo, chers camarades. Partagez-la, vous ne la partagez pas. Partagez-moi cette vidéo, chers camarades, s'il vous plaît. Vous êtes 800. Partagez-moi YouTube, mettez-moi les pouces bleus, vous êtes 72. Partagez-moi. Est-ce que ce visage-là, il est penché où? Voilà ça, il est droit, son visage est droit. C'est un beau garçon comme moi. C'est juste la jalousie, l'aigreur. C'est juste l'aigreur. C'est tout. Toi-même, tu parles de toute ta vie, tu ne peux jamais t'arrêter avec cet homme qui est là. C'est ça qui vous fait mal. Parce que vous êtes tous de la même promotion. Peut-être même lui qui parle, il est plus âgé que lui. Mais quand vous constatez que le monsieur a réussi, et puis il pose des actions comme Thomas Sankara, donc il risque de durer au pouvoir. Parce que le genre de discours que moi, Herman le patriote, le discours que je tiens, comme quoi il doit mourir au pouvoir, les Burkinabés ont commencé à tenir ce genre de discours. Donc les salopards tapis dans l'ombre, ils sont énervés. C'est pourquoi vous faites ça. Voilà. Vous allez vous énerver, c'est Ibrahim Traoré qui gagne. Les Burkinabés vont le défendre. Et je vais vous le prouver dans cette vidéo. Que les Burkinabés sont prêts pour lui. Mais on va quand même l'écouter avec son charabia et ses injures. Le maudit du Burkina là, c'est à lui là qui voulait m'adresser. Un faux capitaine quoi, un voyou, un grand bandit. Toi qui prends les armes pour prendre toi-même ton propre peuple en otage. Tu fuis les terroristes au front et puis tu viens t'asseoir au palais. Ce que tu sais faire là, c'est de prendre encore les soldats en otage. Nos 2 soldats ivoiriens là, c'est eux là qui peuvent faire... J'ai pensé à ça. Parce que c'est les pro-ados qui aiment insulter. J'ai pensé à ça. Et même son tour de TikTok là, regardez, son nom de TikTok là même là. Il ne vais pas montrer son visage, mais regardez son nom de TikTok. Ce sont des chiffres. Regardez son nom de TikTok. Des chiffres 1, 2, 3, 4. Ils ont mis user 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il n'est même pas garçon. Il ne met même pas son nom sur TikTok. Pour ne pas qu'on puisse le retrouver, on puisse savoir comment il s'appelle. Déjà, c'est un pro-ado. Donc, ceux qui m'envoient les vidéos, ne m'envoient... Moi, je pense que c'était un Burkinabé. Mais c'est un pro-ado. Donc, toi, tu es venu insulter le monsieur parce qu'il a attrapé vos 2 soldats. Mais ton Draman Ouattara, là, c'est pas lui qui envoie les contingents dans les pays pour les faire la guerre. Va dire à ton Draman Ouattara d'envoyer contingent là-bas pour prendre les 2 soldats. Pourquoi tu viens l'insulter? Vous n'avez pas dit que Draman Ouattara, c'est brave tchè, qu'il est fort. Donc, il ne faut pas l'insulter. Il faut aller dire à Draman Ouattara, il a qu'à envoyer contingent s'il est garçon.
Tu dis il fuit les terroristes. Les dronistifications qu'il fait sur les terroristes tous les jours, là, tu ne vois pas ça. Hein? Bon, comme il fuit les terroristes, qui ne sont pas nombreux, vous êtes tout un pays. Il faut dire à ton Draman, il a qu'à prendre ces rebelles-là. Et puis il n'a qu'à aller prendre les 2 soldats, s'ils sont garçons. Si Draman dit qu'il est garçon, il a qu'à traverser la frontière pour rentrer au Burkina. D'après quelqu'un, c'est son caca il va laisser là-bas. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est un Burkinabé qui a dit ça un jour dans mes commentaires. C'est caca de Draman qui va rester là-bas. Tellement il voit le bolo, il voit le popo. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, est-ce que vous voulez que je termine la vidéo? Parce que c'est des injures, seulement ils connaissent. Même quand souvent ils viennent sur ma page, je parle de Draman, mais ils parlent d'autres. Même hier, j'ai parlé de Tidiane Thiam. Ils sont venus m'insulter. Quelque chose qui concerne les Baoulés et puis PDCI. Ils sont venus m'insulter dedans encore. Vous voyez un peu, non? Donc, tout ce qui les intéresse, c'est des injures. Ils n'ont pas d'argument. Regardez comment il insulte le monsieur jusqu'à dans les 43 secondes. Il insulte le monsieur. Facebook, je ne sais pas ce qui se passe. Facebook, désolé, ça s'entrecoupe. Je suis vraiment désolé, chers camarades. Attends, regardez ça ici pour voir comment ça se comporte. Sinon, ça s'entrecoupe. Je suis vraiment désolé, chers camarades. Hein, ça coupe, ça vient, ça coupe, ça vient. Vous êtes 1100 personnes. Connectez-vous. Ça s'entrecoupe. Partagez. 1100 personnes. Voilà, ça s'entrecoupe, mais je vais suivre ça ici. Voici le vrai problème, chers camarades. Donc, écoutez encore. Tomber ton pouvoir. Un homme inconscient comme cela. Injure. Un malhonnête comme cela. Injure. Votre peuple là, ils mendient chez nous. Regardez. Les Burkinabés là, Injure. ils sont chez nous en Côte d'Ivoire. Ils mendient. Ta voix, c'est un RD. Il oublie que c'est les Burkinabés qui ont fait rébellion pour eux. Il oublie que c'est au Burkina, ils sont allés former la rébellion. Ils oublient que c'est un ancien faux président burkinabé qui leur a donné un coin pour entraîner les rebelles. Ils oublient ça aujourd'hui. Vous voyez maintenant, vous, nos frères burkinabés qui êtes en Côte d'Ivoire là, vous voyez, vous les avez soutenus, les Djoula, les gens du Nord. Vous voyez, là, c'est un nordiste. C'est un nordiste qui est là. Vous voyez maintenant comment les gens vous malmènent. Vous voyez ce qu'ils sont en train de dire. Ils sont en train d'insulter tout un peuple. C'est-à-dire qu'ils insultent tout un pays. Tous les Burkinabés, ils vous mélangent et puis vous insultent. Parce qu'il y a 2 soldats qui sont en prison. C'est Ibrahim Traoré qui les a envoyés là-bas. Donc vous les Burkinabés, là, vous voyez? Vous voyez, non? Quand on vous dit que ceux-là, il y a quelque chose, ils vous ont blagué, vous avez pris les armes, vous avez pas dit tomber sur les autres. Vous voyez maintenant ce qu'ils sont en train de vous mener. Ils vous disent, regardez ce qu'il dit. Ils mendient chez nous. Voilà. Il dit, vous êtes des mendiants en Côte d'Ivoire. C'est un pro-ado qui parle comme ça. Hein. Avec une rage. Et puis ce que je ne comprends pas chez le pro-ado, c'est qu'ils ont une rage. C'est-à-dire c'est des gens, non? C'est-à-dire, imagine que s'il me voit vis-à-vis, non? Et que je lui donne d'eau. Il ne peut pas attaquer avec moi. C'est moi-même, il a refusé ceinture noire même. Même si on en a fait des arts martiaux, karaté dedans, lui, il ne passe pas derrière moi. Mais ce n'est pas grave. Mais s'il pouvait passer derrière moi pour prendre bois, pour me taper, il est capable de le faire. Pour me tuer, lui, il est capable de le faire. Ils ont la rage. Ils sont très violents, les gens de Draman. Franchement. Regardez comment ils parlent avec la rage. Quelque chose qui est dans la diplomatie. Ça dit, toi-même, tu ne représentes rien en Côte d'Ivoire. Le chef d'état-major ne parle pas de ça. Hein. Le président lui-même, il ne parle plus trop de ça. Hein. Mais c'est toi qui vas venir pour l'insulter copieusement. Comme si on te met en face de lui, là, tu vas faire quelque chose. Ça dit, toi, on te prend comme ça, tu te réveilles. Voilà Ibrahim Traoré qui est en face de toi. Ça dit, il est assis comme ça, mais il est arrêté. Au nom de Dieu, toi, tu peux prendre Guéhou devant Ibrahim Traoré. Devant lui. C'est-à-dire, on dit quel est Fila Saba. Toi, tu peux prendre Guéhou avec lui. C'est ça le problème avec le RDA. Ils sont fainéants, ils n'ont même pas force. Et puis la plupart sont des drogués. Donc je ne vais pas faire toute la vidéo sur lui. On va l'écouter. Peut-être qu'il va développer. Jusqu'à présent, il n'a rien développé. On est à 1 minute. La vidéo fait 2 minutes. Il n'a rien développé. Tout est injure. Mais allons-y quand même. Il dit, vous êtes mendiant, vous êtes quoi. C'est pas grave. On va aller quand même. Ils mendient chez nous. Les Burkinabés là, ils sont chez nous en Côte d'Ivoire, ils mendient, ils volent. C'est les braqueurs, c'est les comment on appelle ça, les coupeurs de route. Viens les chercher, tu vas les envoyer chez toi. Viens les chercher, tu vas partir et au Burkina. On n'a rien à foutre des Burkinabés aujourd'hui, on n'a rien à foutre des Burkinabés demain. Ils nous emmènent, ils viennent nous encombrer, ils nous pourrissent l'air, ils nous polluent l'air. Viens prendre tous tes ressortissants là, ceux qui sont cachés dans nos forêts à Montpéco, tout ça là, viens les prendre et puis tu vas partir et
On n'a rien à voir avec les Burkinabés. On s'en fout des Burkinabés aujourd'hui. On s'en fout des Burkinabés aujourd'hui. Donc, il attaque les Burkinabés à cause de 2 gendarmes. C'est à cause qu'il attaque tous les Burkinabés. Et même les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire. Mais toi-même, tu fais comme ça là. Quand 2 Burkinabés vont t'attraper dans la rue pour casser gueule là, c'est pour pleurer ici. Burkinabé qui vivait en Côte d'Ivoire là, contactez-moi, je vais vous envoyer la vidéo en une bosse. Comme ça, vous allez bien voir son visage. Mais son TikTok, regardez, son TikTok là, il y a des chiffres. Mais on m'a envoyé le lien de la vidéo. Moi, j'ai téléchargé, on m'a envoyé le lien. C'est le lien qu'on m'a envoyé. Donc, je peux avoir le lien pour vous donner. Comme ça, vous allez le traquer un peu. Puis vous allez le bobo. T'as même Côte d'Ivoire là. Oui. Ce pro ado là, je vais faire sa publicité plus tard. Mais moi, je ne sais pas si c'était un Burkinabé. Quand les gens m'envoient des vidéos, je pense que c'était un Burkinabé. Donc, on va partir avec un Burkinabé. Lui là, moi, je suis sûr que c'est un Burkinabé. Écoutez ici. Gloire à Dieu le Père. Aujourd'hui, 12 novembre 2023. C'est aujourd'hui. Hein. C'est un message pour interpeller les jeunes agités aujourd'hui. Ça sonne pas fort, hein, donc. Le pouvoir d'Ibrahim Traoré, moi je le dis tout le temps, c'est un pouvoir. Vous savez pourquoi Pascal a prié pour que ce pouvoir-là disparaisse? J'ai prié pour que ce pouvoir-là ne dépasse pas le mois d'octobre. Sinon, c'est mauvais. Et j'ai vu des gens qui sont agités, qui ont dit non, que tu as prié pour qu'il disparaisse, non? Et aujourd'hui, nous sommes au combien? Au 12. Silence. Le nom de Dieu, c'est la patience. Dieu lui-même, dans sa parole, a dit que non. Quand il dit à un méchant que tu mourras, son désir n'est pas qu'il meure, mais qu'il change. Mais vous avez vu, le mois de novembre a pris jusqu'à aujourd'hui. Regardez tout ce trou, ce désordre installé. Voici un enfant, Ibrahim Traoré, qui ne savait, au moment où il ne savait même pas porter caleçon, le Moro Naba est dans son trône. Et toi, tu te permets, parce que tu te sens poussé par des moutons dans les rues, d'envoyer une lettre d'invitation du Moro Naba que tu veux le voir. Il faut être fou. Il faut être un président orgueilleux, têtu. Blaise Compaoré, Djibouti Djendjere, Isaac Zida, Roch Kaboré, Michel Kafando, et même Damiba n'a pas eu ce culot de chercher à inviter le Moro Naba pour le voir comme son enfant. Mais toi, parce que tu es orgueilleux, tu es venu te prendre comme un dieu au-dessus de tout le monde. Tu cherches à réquisitionner des gens responsables, des gens qui t'interpellent. Quand tu étais venu, quand Traoré était venu, il a rassemblé les organisations de la société civile, les autorités politiques, les hommes politiques, pour les haranguer. Personne, même les journalistes, personne n'a osé dire non. À ton tour, on veut t'interpeller. Toi, tu cherches à réquisitionner tous ceux qui veulent t'interpeller. Il faut être un homme têtu, un homme qui disait que non, lui, il n'était pas venu pour le pouvoir. Aujourd'hui, il veut semer la dictature. Donc, lui là, il n'a pas terminé sa vidéo, elle est un peu longue. C'est un Burkinabé qui parle ici, chers camarades. Il dit que Ibrahim Traoré est très jeune. C'est pas mauvais, c'est pas vrai. Ibrahim Traoré ne savait pas laver son caleçon. Ça n'a rien à voir avec un débat politique, un débat national. Donc, il a les cheveux blancs, mais il est enfant. C'est pas grave. Il dit que Ibrahim Traoré est dictateur et qu'il a coupé encore. Attends, je vais voir si ça se coupe. Je vais voir si ça se coupe. Voilà, ça se coupe vraiment. Voilà, c'est revenu. Désolé si ça se coupe. Hein. Vous êtes en 1700 personnes. 1700 personnes. Il dit qu'ils ont invité Moro Naba, etc., etc., etc. Je ne vais pas terminer la vidéo. Donc vous voyez, voici encore une deuxième personne qui insulte et qui en veut Ibrahim Traoré. Moi, je n'ai pas encore vu. Si Ibrahim Traoré est dictateur, là, je vais vous montrer quelque chose. S'il est dictateur, là, ça, là, on ne peut pas voir ça au Burkina Faso. Vous allez voir, il y a des Burkinabés qui ont créé ce qu'on appelle veille citoyenne. C'est-à-dire, eux, ils ne dorment pas. C'est-à-dire, eux, ils veillent. Pendant que le pays dort, eux, ils se réveillent, ils s'en vont dans les carrefours et puis ils veillent pour pouvoir
pour pouvoir, donc, s'il y a quelque chose de bizarre, s'il y a des véhicules bizarres, des véhicules militaires bizarres, tout ça là, et ils vont alerter en même temps le gouvernement. Donc, ils ont créé veille citoyenne. Si vraiment Traoré est dictateur, comment des Burkinabés vont veiller? C'est-à-dire, eux, ils veillent, ils ne dorment pas. Regardez cet élément, chers camarades. Ils se font appeler les anges gardiens de la transition et occupent depuis un certain temps tous les ronds-points ou presque de la ville de Ouagadougou, notamment la nuit. Il s'agit des animateurs de la veille citoyenne. Des hommes et femmes engagés pour le bon déroulement de la transition, disent-ils. Siedi Larien et Moussaki ont fait le tour de quelques sites pour savoir plus sur leur engagement. Reportage. La nuit s'installe dans la capitale burkinabé. Il est 21h. De nombreux usagers des artères de la ville de Ouagadougou s'empressent de rentrer chez eux. C'est le moment choisi par Pamoussa Bourema Ouedrago et son groupe pour entrer en action. Pas question pour eux de retrouver le confort de la maison. La nuit, ils la passeront sur ce rond-point situé à proximité du secrétariat permanent du Comité national de lutte contre le sida. Comme toutes les nuits depuis plusieurs semaines, il s'installe ici avec un objectif bien précis, veiller sur la transition. Nous faisons le veille citoyenne ici parce qu'actuellement le Burkina Faso est vraiment... Il y a insécurité qui est là, il y a chaque fois on parle de coup d'État, de gauche à droite. Et chaque fois nous venons ici, nous dormons ici tous les jours. Comme le président Ibrahim Traoré est engagé totalement pour la sécurité totale, et nous sommes aussi engagés comme lui. Ce rond-point n'est pas le seul carrefour de la ville occupé par les animateurs de la veille citoyenne. Le rond-point de Bendogo, celui de Goundri et de Lazada sont aussi pris d'assaut de 18h à 5h du matin. Sur ces lieux de veille citoyenne, des drapeaux du Mali, du Niger, de la Russie et bien entendu du Burkina sont accrochés. Aux côtés de ces hommes dévoués à la cause de la transition, il y a aussi des femmes. Je suis une femme, c'est vrai, mais ma nation m'interpelle. Et c'est mon devoir, en tant que femme, pour accompagner nos maris et nos fils. Vous savez également aussi, quand on dit les femmes au Burkina, elles sont majoritaires. Voilà, donc de ce côté, elles sont interpellées. Il n'y a pas lieu de rester dans le silence, il n'y a pas lieu de se résigner. Elles doivent aussi lutter pour que cette nation puisse se libérer. Et si nous sommes là, c'est pas parce qu'on n'a pas de travail à faire. C'est pour soutenir ID. Le soutenir là, on doit veiller comme les VDP, comme les militaires, comme les SVS, comme les Corlouéros. Ces hommes et femmes, encore appelés les anges gardiens de la transition, veillent au grain. Tout mouvement suspect détecté est immédiatement signalé et partagé. Les quartiers généraux sont terminés. La détermination reste intacte dans une nuit où le sommet dit parfois sa loi. Mais il y a de vraies qualités de la soumission, de la musique, les jeunes suscités. Il va arriver au président. Nous sommes là pour lui. Nous appelons les anciens à apporter les bénédictions aux autorités de la transition. Nous sommes au premier rang pour la défense du président. Les gens nous appellent gardiens de la transition. Nous l'acceptons. La seule chose qui préoccupe ces animateurs de la veille citoyenne, c'est la transition. Bien. C'est un peu long, on va couper court ici. Donc vous voyez, le monsieur de l'autre côté, il a dit que Ibrahim Traoré est un dictateur. Comment des citoyens d'un pays se privent de sommeil? D'autres même vont à partir de 18h jusqu'à 5h du matin, ils ne dorment pas. Ils s'en vont au travail, ils s'en vont au champ. Mais ils viennent jouer dame, ils viennent jouer ludo, d'autres font de thé. C'est pas parce qu'ils n'ont rien à faire, comme la femme l'a dit. Mais c'est parce qu'ils veulent veiller sur leur président. Ils ont compris que celui-là, c'est un bon président. Donc, je ne comprends pas pourquoi l'autre côté, le monsieur traite le monsieur de dictateur.
Ce monsieur qu'on a écouté tout à l'heure ici, là, il dit qu'Ibrahim Traoré est un dictateur. Ibrahim Traoré, écoutez un peu. Même Damiba n'a pas eu ce culot de vouloir, de chercher à inviter le Moro Naba pour le voir comme son enfant. Mais toi, parce que tu es orgueilleux, tu es venu te prendre comme un dieu au-dessus de tout le monde. Tu cherches à réquisitionner des gens responsables, des gens qui t'interpellent. Quand tu étais venu, quand Traoré était venu, et puis, il a rassemblé vous voyez, et puis lui, c'est un Burkinabé, hein, il tutoie son président même pour mettre dessus. Tellement il le déteste, chers camarades. C'est pas fini. Je vais pas terminer lui là aussi, mais on va aller tout doucement. Alors, lui, le RDR qui a dit que les Burkinabés ont peur des terroristes, ça là c'est quoi? Ça c'est passé hier, c'est la dronistification d'hier. Regardez, les terroristes ont garé plein de motos à côté de ce bâtiment. Plein de motos. Regardez ce qui va se passer. Acculé, il tente le tout pour le tout. Venus se retrouver pour une rencontre sous ce hangar dans la zone de Kankamogri, ils sont verrouillés et frappés hier dans la journée. Plusieurs d'entre eux sont brûlés avec leur moto et des rescapés prennent la fuite, à pied. C'est ça là, on dit qu'Ibrahim Traoré est en train de fuir les terrors là. Ibrahim Traoré. Il fuit à pied vers Yunga, alors, toujours dans la zone. Entre les terrors et Ibrahim Traoré, qui est en train de fuir? Parce que vous avez écouté le RDR. Il dit qu'Ibrahim Traoré fuit les terrors, que c'est un peureux. Voici les terrors qui sont en train de fuir ici. Filmés par des drones. Entre les terrors et Ibrahim Traoré, qui est en train de fuir qui? Laissez les Burkinabés tranquilles. Laissez-les tranquilles. Laissez-les tranquilles. Donc voilà ça. Ça c'est la dronification. C'est parce qu'hier il était fatigué. Sinon ça c'est la dronification d'hier. Ils sont en train de fuir. Ils sont suivis toute la nuit jusqu'à ce jour 11 novembre, dans leur marche égarée. C'était pour hier. Ils font jonction avec d'autres criminels affolés à pied également. Traumatisés et affolés, ils se mettent souvent à courir pour se mettre à l'abri des vues. Un important groupe est ciblé d'abord et frappé avec succès sous un arbre. Vous ne voyez pas? On dit non que Ibrahim Traoré fuit les terreaux. Il fuit les terreaux. Chaque jour, il est sur eux. Ça, c'était pour hier. C'est parce que l'émission n'est pas vite passée. Moi-même, j'étais déjà fatigué. Donc, Ibrahim Traoré ne fuit pas les terreaux. Voilà. Ibrahim Traoré n'est pas en train de fuir les terreaux. Chers camarades, c'est pas fini. Écoutez encore ici. Écoutez ici. Ladji Bama, bonjour. Bonjour. Alors, nous avons appris cette information qui vous concerne, notamment votre réquisition pour être déployé sur le théâtre des opérations. Dites-nous, comment est-ce que vous avez appris la nouvelle? Je n'ai pas encore reçu de notification. J'ai juste été informé par des contacts sur place à Ouaga que je suis sur cette liste-là. Et cette information a été confirmée par les autres personnes. Celui-là, qui a vu la vidéo? Ce monsieur sale, là, crasseux, lui là. Qui a vu la vidéo? Je suis vraiment désolé. Oh. Je suis désolé, ça se coupe chez vous. Quand vous étiez 1800 tout à l'heure, vous êtes 1600 maintenant. Ça ne fait que se couper. Je suis vraiment désolé, Facebook. Hein, on va faire avec. Qui a vu la vidéo de ce gars-là? Il avait fait une conférence. Je ne sais même pas qui il est. Hein. Il a lavé Ibrahim Traoré. Il a fait tchatch. Ibrahim vaut rien. Ibrahim est comme ça. Maintenant, son nom se retrouve sur la liste des personnes qui seront réquisitionnées pour aller au front. Il tremble. Et puis il dit, moi je n'irai pas au front. Mais tu n'as pas dit que c'est un capitaine qui vaut rien? Et que depuis il est là, les choses n'avancent pas. Comme si ceux qui étaient avant lui, font ce qu'il est en train de faire. Avant Ibrahim Traoré, est-ce que vous aviez même des images, même des drones, pour dronistifier les terreaux? Il n'y avait même pas des images. Il n'y avait même pas de drones. Vous n'avez même pas de kalash. Mais lui là, il a fait bouche. Sa vidéo est sur Facebook. Cette vidéo là, elle est sur Facebook. C'est lui qui est ici là. Donc il l'a appelé au téléphone. Il a bourri, il a quitté le pays.
Et puis il tchatte, il dit je n'irai pas au front. Je n'irai pas au front. Même je peux rentrer quand je veux, je n'irai pas au front. Et on dit qu'il est dictateur. On va l'écouter un peu, écoutez-le. Moi, certaines des autres personnes concernées par la liste qui sont allées récupérer des réquisitions qui m'ont confirmé qu'ils ont vu mon nom sur la liste parmi les personnes qui doivent aller. Donc, n'étant pas sur place, je n'ai pas encore été ni contacté officiellement, ni notifié de cette notification-là. Visiblement, vous accueillez très mal cette décision. Accueilli trop mal, très mal du moins, c'est peut-être trop dit. J'ai juste fait remarquer que je ne me soumettrai pas à cette réquisition parce que je la trouve totalement insensée, totalement arbitraire. Je ne sais pas sur quelle base on peut réquisitionner des gens comme ça pour aller au front. Pourquoi c'est ces gens-là qu'on doit envoyer au front? Pourquoi eux et pas... Voilà, pourquoi eux et pas nous? Alors, pourquoi eux, les militaires, et pourquoi vous et pas eux? Mais eux, ils font leurs efforts. Et vous avez gueule pour les critiquer au lieu de les aider parce que vous démoralisez. Mettez les pouces bleus, les cœurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mettez-moi les cœurs. Je ne vois plus de cœurs monter, s'il vous plaît. Soutenez la lutte. Les gens ont commencé à faire des sorties bizarres pour attaquer le capitaine. Je reste convaincu que M. Ibrahim Traoré est le bon président qu'il faut à l'Afrique de l'Ouest, qu'il faut au Burkinabé. Je reste convaincu. Donc voilà un monsieur, et il n'était pas seul, il était avec tous ceux-là. Ils ont fait des conférences en faisant bouche. Oh, ils ne valent rien. Depuis les lecteurs les fatigues, certains sont réquisitionnés. Ils ont réquisitionné plein, qu'ils vont envoyer bientôt. Donc lui, comme il n'est pas sur place, il n'a pas encore reçu donc sa réquisition. Mais les autres qui sont allés prendre leur truc, ils ont vu sur la liste que son nom est là. Donc sûrement que c'est quelqu'un qui est un peu connu. Il s'appelle Ladji Bama. C'est un journaliste. Vous voyez? Et maintenant, dès on lui dit que son nom est sur la liste, il est étonné. Moi, je n'irai pas là-bas. C'est que tu vas rester en exil. Oui, c'est que tu vas rester en exil là-bas. Parce que si vous ne voulez pas soutenir Ibrahim Traoré, laissez-le travailler. C'est ça qui est la vérité. Vous êtes des journalistes toubabouliens. Si vous ne voulez pas soutenir Ibrahim Traoré, laissez-le travailler. C'est tellement clair, chers camarades. Partagez la vidéo, il n'y a pas assez de partage. C'est pas assez de partage. Vous voyez, on va continuer avec lui. Toutes personnes qui sont oisives. À Ouaga ne manque pas de personnes oisives en ce moment. Il n'y a qu'à jeter un coup d'œil au niveau des différents ronds-points de Ouaga. Vous voyez qu'il y a des gens qui sont là qui n'ont rien à faire. Et on peut les envoyer au front. Il y a même des militaires qu'on voit qu'on ramène nommés à des administrations publiques à Ouaga. Il y a en plus des gens qui se sont signalés volontairement pour aller au front, qu'on n'a pas encore déployé au front, qui attendent. Je crois que ça va qu'il y en a près de 40 000 qui se sont manifestés officiellement. Pourquoi on laisse ce beau monde-là? Et puis on vient choisir des personnes comme ça. Et quand on regarde ces personnes, c'est généralement des gens dont on connaît la position par rapport à la gouvernance du pays. On n'est pas dupes. Alors vous êtes actuellement hors du pays, c'est bien ça? Tout à fait. Je suis hors du pays depuis 2 mois. La dernière fois que j'étais à Ouaga, j'ai quitté Ouaga il y a 2 mois de cela, précisément le 29 août dernier que j'ai quitté Ouaga pour la dernière fois. Voilà. Est-ce que cette décision pourrait influencer votre manière d'analyser la gestion de la chose publique au Burkina? Ces gens-là sont toujours contactés par Toubabou. Quand ils font leurs bêtises, c'est Toubabou qui les contacte. Il s'appelle Ladji Bamba, c'est un Burkinabé, c'est un journaliste. Il est un peu connu au Burkina en tout cas. Il a fait gueule. Ils ont mis son nom pour qu'il aille au front, il fuit. Tu fuis, tu t'en vas où? Quand je suis de l'autre côté, ça fait 2 mois. Il faut rentrer. Tu n'es même pas dans le pays. Les militaires se battent comme ils peuvent. Ils sont en train de dronistifier les gens. D'autres là, tu racontes ta vie. Et maintenant, je suis d'accord avec Ibrahim Traoré concernant la réquisition. Je suis d'accord. Celui qui fait bouche, on le réquisitionne, il va aller au front. Comme ça, quand vous dites qu'il ne vaut rien là, vous allez les apprendre comment on fait la guerre. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que les gens sont en train de tomber. La preuve, écoutez cette émission. Cette mesure a été mise en place pour mobiliser plus de personnes au niveau du front. Et cette mesure ne peut rentrer en action que lorsque l'armée exprime un besoin qu'elle n'arrive pas à trouver en son sein et lorsqu'elle n'arrive pas à trouver des volontaires. Alors, il faudrait qu'on spécifie très bien. Nous ne sommes pas contre cette mesure de faire. Nous sommes contre actuellement la façon de le faire. Et les personnes qui ont été réquisitionnées et qui doivent se rendre au front aujourd'hui ne disposent pas d'une compétence particulière.
qui n'existe pas et dans l'armée et qui n'existe pas chez les personnes volontaires qui se sont fait enrôler. Donc vous n'êtes pas convaincu quand Ibrahim Traoré dit qu'ils vont suivre une formation d'abord? Quand on dit suivre une formation, ça veut dire d'office qu'ils n'avaient pas besoin de ces personnes obligatoirement. Alors Lassane Sawadogo, vous dites qu'il faut amener au front des Burkinabés pour qu'ils touchent du doigt la réalité. Pourquoi? Moi je pense qu'au Burkina Faso, et si quelqu'un décide de parler de la situation du Burkina Faso, cette personne doit être aussi prête à défendre la nation, quel qu'en soit le prix à payer. Ils ont la liberté. Il y a combien de presse au Burkina Faso qui parlent chaque jour? Il y a combien de journalistes qu'on n'a pas réquisitionnés? Ça dépend de la manière que ta liberté t'a donnée. Merci. De la manière que tu interviens dans les débats. Voilà, ça dépend de ce que tu dis quand tu critiques. Quand tu dis par exemple c'est un vaurien, il fuit les terroristes. On a écouté des gens qui l'ont dit ici. Hein. Oh, c'est un vaurien. Oh, il ne sait pas laver son caleçon. Oh, il était petit. Il fuit les terroristes. Il se croit orgueilleux. Il se croit tant. Quand tu parles comme ça, bon, comme il vaurien, on vient te réquisitionner, tu vas aller au front. C'est ce que l'autre. Parce que ça, c'est sur BBC. Les gens appellent pour donner leur point de vue. Donc voilà, un qui a donné le premier a donné son point de vue. Il y a dont l'État fait les réquisitions. C'est contre ça, ils sont d'après eux. Maintenant, le deuxième là, c'est comme un débat. Le deuxième fait pour dire non, non, non. C'est pas une histoire de manière. Vous n'êtes pas d'accord avec la manière dont on fait la réquisition. Et nous aussi, on n'est pas d'accord avec la manière dont certains journalistes... Il y a combien de journalistes au Burkina Faso? Ça, c'est le deuxième ou troisième journaliste qui s'est fait réquisitionner. Mais il y a des centaines de journalistes au Burkina Faso. Il y a des centaines de journalistes. Un journaliste, soit tu dois être patriote, ou soit tu fermes ta bouche. C'est tout. Regardez un peu la France. Toi, tu vas voir France 24 qui va venir et puis qui va critiquer Emmanuel Macron. C'est du jamais vu. Ça ne peut pas exister. France 24 sera toujours du côté du président qui va venir. Du président qui est là. La manière dont la personne fait le truc. Il y aura quelques partis politiques qui vont venir sur France 24 pour critiquer Emmanuel Macron. Mais le journaliste lui-même, il ne pourra jamais critiquer Emmanuel Macron. Le journaliste lui-même. Ça ne sera jamais possible. BFM TV, France 24, TV5 Monde, RFI, eux tous là, ils ont leur ligne directrice à suivre. Là où Macron se trouve, c'est là-bas il se trouve. Ces temps-ci là, Macron maintenant n'est plus trop d'accord pour les bombardements en Palestine. Vous voyez, non? Il dit non, il faut le cesser des faits. Tous les journalistes ont commencé à parler dans ce sens-là. Regardez toutes les vidéos maintenant. Ils font les reportages pour montrer le fait que Hamas souffre. Pour montrer le fait que les gens sont en train de mourir en Palestine. Mais au départ, ce n'était pas le cas. Parce que Macron disait que Israël a le droit de se défendre. Donc tous les journalistes communiquaient dans cette lignée. Mais maintenant que Macron commence à changer de position, tous les journalistes ont commencé à changer de position. Donc c'est comme ça. C'est comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Mais vous êtes là, le pays souffre, les terreurs fatiguent les gens, et vous venez empirer la situation, vous cassez le moral des militaires. C'est pourquoi on vous prend pour vous envoyer là-bas. Parce que vous cassez le moral. Les militaires, c'est les êtres humains. Quand ils finissent leur mission, qu'ils rentrent à la maison, ils prennent leur télévision, leur téléphone pour regarder, et qu'ils tombent sur vos émissions, ça casse leur moral. Parce qu'ils se battent et vous dites qu'ils ne valent rien. Donc c'est ce que le monsieur dit ici. Écoutez encore. Qui parlent chaque jour. Il y a combien de journalistes qu'on n'a pas réquisitionnés? Ça dépend de la manière que ta liberté t'a donnée. De la manière que tu interviens dans les débats, ça dépend de ça. S'il y a beaucoup de journalistes, il y a beaucoup d'activistes qu'on n'a pas réquisitionnés. Ça dépend de la manière qu'ils ont intervenu. Ce sont des gens qui sont très critiques à l'endroit du capitaine Ibrahim Traoré qui ont été choisis. Mettez d'accord, mettez d'accord. Bien sûr, parce que je me rappelle qu'au temps de Damiba, il y a on ne peut pas permettre à des individus de critiquer ce que l'armée est en train de faire pour saboter l'élan de l'armée. Il a dit, il y a de ces vidéos, si vous voulez, jamais vous allez écouter. Si nos devanciers ont parlé de ça, aujourd'hui, on voit que c'est les mêmes personnes qui avaient parlé, qu'on ne peut pas laisser l'individualisme dominer la nation, et les mêmes personnes commencent à agir de la sorte pour trouver d'autres solutions. Nous ne sommes pas prêts à reculer de sitôt. Aujourd'hui, le président a sa posture, mais nous, au-delà de défendre le pays, nous défendons au-delà du pays ce que nous appelons les libertés individuelles et collectives. Et pour nous... Donc et c'est pourquoi le capitaine Ibrahim Traoré avait précisé la fois dernière que les libertés individuelles ne doivent pas prévaloir, ne doivent pas aller au-dessus des libertés collectives. Ce n'est pas parce que toi tu es journaliste et que dans ton cœur tu n'aimes pas Ibrahim Traoré que tu vas zapper le travail de l'armée pour casser l'élan de l'armée. Attends, si l'armée se décourage, les terreurs vont venir tuer les populations. Voilà maintenant le vrai débat au Burkina Faso.
Les gens veulent qu'on les laisse dire ce qu'ils veulent. En tant s'ils font ça, ça n'arrange pas l'élan de l'armée. Ça n'arrange pas le moral de l'armée. Puisque les terreaux, depuis combien de fois on les Bamougou, mais ils sont toujours là. Ils sont nombreux. Ils sont très armés. Voilà le problème. Donc il faut que les gens soient encouragés. Si vous faites comme ça, les VDP qui sont rentrés seront découragés. Peut-être d'autres vont revenir en arrière. Et les autres, les 40 000, les 40 000 qui sont sur banc de touche, ils ne vont plus rentrer. Ils vont avoir peur. Vous voulez les décourager. Voilà le problème. Donc le monsieur dit que non, on n'est pas contre les réquisitions, mais notre combat c'est au-delà du Burkina. Quel est le combat qu'un Burkinabé doit mener qui peut dépasser le Burkina lui-même? C'est quel genre de combat ça? Vous l'avez écouté, attendez, ramener un peu. Vous l'avez écouté, on va écouter tout à l'heure. Il dit notre combat là, il dit ils ne sont pas contre les réquisitions pour aller au front, mais leur combat c'est au-delà même du pays Burkina Faso. C'est au-delà du combat contre les terreaux. C'est la liberté individuelle. En bon? Donc toi tu préfères la liberté individuelle que le combat de tout un pays. Donc ton combat ça va, mais voilà un Soro Guillaume. Vous voyez non? C'est comme ça les Soro Guillaume grandissent et puis ils naissent. Hein? Lui il dit que sa personnalité est plus importante que tout le pays. Vous voyez maintenant non? Ah, c'est pas le cas. C'est le pays, c'est la patrie qui compte d'abord. Et Ibrahim Traoré l'a dit. Il dit les libertés individuelles ne doivent pas donc dépasser comment on appelle ça? L'intérêt commun général du pays. Toute personne qui va vouloir penser comme ça va aller goûter les réalités du front. Écoutez encore ce que le monsieur dit. Aujourd'hui, le président a sa posture, mais nous, au-delà de défendre le pays, nous défendons au-delà du pays ce que nous avons. Et pour nous... Désolé, Facebook était coupé, je vais ramener un peu. Voilà, je vais ramener encore, parce que Facebook était coupé. Donc vous voyez, mettez les cœurs, parce que c'est pas ici on signale, qu'est-ce que ma page a, mais ma page se bloque. Mettez les cœurs, chers camarades. Donc vous voyez, bon, lui, ils sont en train de faire bras de fer. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Vous voyez que j'étais coupé tout à l'heure, mettez les cœurs. Ils sont en train de faire bras de fer avec Ibrahim Traoré, non? Il dit que le président a sa posture, nous aussi on a notre posture. Et qu'au-delà du Burkina Faso, nous on veut faire notre combat pour les libertés. Alors donc, chacun a sa posture. Alors, faites le bras de fer, on voit qui va gagner. Comme toi tu dis que le président a sa posture et vous avez votre posture, alors faites le bras de fer maintenant, on va voir qui va gagner. C'est ça le vrai point. Vous n'avez pas de respect pour vos dirigeants. Vous n'avez pas du respect pour vos dirigeants. Donc écoutez. Et nous, au-delà de défendre le pays, nous défendons au-delà du pays. Au-delà du pays. Les libertés individuelles et collectives. Et pour nous, il n'y a pas de liberté collective sans liberté individuelle. Pour vous, il n'y a pas de liberté. Ah bon? Mais c'est quel français il parle là? C'est quel français il parle là? C'est à cause de ça là, Guillaume Soro a pris les armes en Côte d'Ivoire par exemple. Parce qu'à cause de lui seul, il a dit ça dans une vidéo, hein. Il dit on m'a contrôlé sur un point, c'est pourquoi j'ai compris qu'il fallait faire l'équivalent des forces. Donc au lieu d'aller chercher le militaire qui l'a contrôlé pour le tuer, il est parti faire rébellion pour tuer plein d'Ivoiriens. À cause de sa liberté individuelle. Et voilà un ici qui dit que on ne peut pas avoir d'individualité générale sans passer par une liberté individuelle. Donc si toi ta liberté peut enfreindre à la liberté de plusieurs personnes, c'est qu'on doit hypothéquer les autres personnes à cause de toi seul. Mais c'est que tu ne connais pas la liberté. Tu ne connais pas la loi. Il est dit que c'est là où ta liberté s'arrête que commence celle de l'autre. Lui n'a jamais entendu ça. Là où ta liberté s'arrête là, c'est là où commence celle de l'autre. C'est pourquoi il y a la loi. Pour ne pas que les libertés individuelles puissent empiéter sur les libertés des autres. Ici, Ibrahim Traoré ne se bat pas pour sa propre liberté. Il se bat pour la liberté de tous les Burkinabés. Donc si toi, le singleton journaliste, ta gueule là, tu prends pour décourager les gens, on va te presser, on va t'envoyer au front. Comme ça, tu vas voir les réalités. Vous voyez maintenant, non? Voilà. Moi, je suis en train de crier de ma maison. Ça, c'est ma liberté. Mais si garçon, même dans ma propre maison, si il met une musique qui est tellement forte et qui touche maintenant mes voisins, tu vas voir qu'ils vont appeler la police. Ici, les gens appellent la police à cause de bruit. On dit mon voisin, il fait trop de bruit. On appelle la police pour ça. Si tu quittes là, tu vas derrière la maison de quelqu'un et que tu entends, je suis en train de faire direct derrière la maison de quelqu'un, même si je suis dans ma cour, la personne risque d'appeler la police contre moi. Parce que sa liberté est touchée. Donc, ma liberté ne doit pas priver la liberté de l'autre. Mais lui, il dit non. La liberté individuelle d'abord avant la liberté collective. Attends, il ne sait pas que nous sommes en démocratie. En démocratie, c'est la volonté du plus grand nombre. Donc si toi, le journaliste, tu n'aimes pas Ibrahim Traoré et qu'il y a plusieurs... Facebook est coupé. Voilà, Facebook est revenu. On était à 1800, hein, on est tombé à 700. Parce que les gens signalent le direct. Ça se coupe. On était à 1800 tout à l'heure. Voilà, on est à 800 maintenant. Les gens signalent. Je ne sais pas pourquoi. Ma page a des problèmes. Depuis cette semaine-là, ma page a des problèmes.
Elle se coupe, je ne sais pas ce qui se passe. Donc bref, chers camarades, nous sommes à 43 minutes. Voici, si vous voulez, on peut terminer le développement du monsieur. Hein. Individuelle et collective. Et pour nous, il n'y a pas de liberté collective sans liberté individuelle. Pour vous, il n'y a pas de libertinage, comme le dit le capitaine Traoré. Je pense bien que personne au Burkina ne fait du libertinage. Si on estime que quelqu'un a mal parlé ou a enfreint la loi, il y a les juridictions qui sont là. La constitution est toujours en vigueur. Ça veut dire qu'aujourd'hui... C'est que tu le connais, tu es burkinabé, mais tu ne connais pas Ibrahim Traoré. Tu ne connais même pas sa mentalité. Ibrahim Traoré dit, on ne doit pas condamner quelqu'un, on ne doit pas juger quelqu'un pour quelque chose qui n'est pas trop un crime. C'est ce qu'Ibrahim Traoré a dit. Au lieu de vous envoyer vers les juridictions, quand même on te prend, on t'envoie là-bas, tu as dit non qu'il utilise la justice pour se faire justice. C'est ce que vous allez dire. Vous voyez maintenant, non? Donc, le débat que tu parles là, c'est dans le débat, il reste avec toi. Quand il dit qu'il ne vaut rien et qu'il ne fait rien au front, il te réquisitionne, il t'envoie au front. Comme ça, il n'y a pas fait de justice. Ton casier judiciaire sera propre. Et puis, vous allez régler ça de garçon en garçon. C'est clair. Parce que lui-même, il a dit, il est contre les condamnations bizarres et contre les emprisonnements. Quand toi, tu dis qu'il y a les juridictions, donc ça veut dire que tu veux que l'État de Burkina te porte plainte. C'est ce qu'il veut. Si l'État de Burkina porte plainte, il va dire, wow, il attend d'étudier la justice pour nous créer des problèmes. Ibrahim Traoré, il n'est pas pro-justice. Il n'est pas prendre la justice pour fatiguer les gens. Il n'est pas comme Draman. Ce n'est pas quelqu'un qui arrête les gens arbitrairement. Il te réquisitionne. Ce n'est pas un arrêt. Il te réquisitionne. Et c'est légal. C'est constitutionnel. Il te réquisitionne pour t'envoyer au front. Si tu dis que les médecins ne valent rien, ils vont te réquisitionner pour aller à l'hôpital. Comme ça, si tu es quitté là, tu vas respecter les médecins, tu vas respecter l'armée. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Alors, je dis ici, on va terminer. Il y a les juridictions qui sont là. La constitution est toujours en vigueur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore vu un seul journaliste qui a été poursuivi pour s'être mal exprimé sur un plan. C'est dire tout simplement que la personne est critique. Mais on peut être critique sans être en porte-à-faux avec la loi. Et nous pensons que si aujourd'hui, cette même loi autorise quelques individus de venir parler en bien de ce régime, cette même loi donne à d'autres citoyens qui estiment que la façon de faire n'est pas la bonne, en comptant la façon... Mais qu'est-ce que vraiment l'homme noir même, c'est pas la peine. Moi-même, je ne suis pas burkinabé, même là, je suis content d'Ibrahim Traoré. Qu'est-ce qu'il a fait de mauvais? Il a augmenté les denrées alimentaires. Il a fait la répression dans les rues. Il a mis les gens en prison. Qu'est-ce qu'il a fait? Au contraire, il vous permet de soigner vos cancers gratuitement. Il est en train de demander à Poutine de vous aider pour avoir votre centrale nucléaire. Il a réarmé, redynamisé votre armée avec des drones que vous n'avez jamais eu de vos vies. L'armée burkinabé n'était pas dotée de drones et de chars de ce type. Il a posé la première pierre d'une usine qui va vous embaucher. Usine transformation de tomates. L'aéroport de Doncin, il a arraché ça au Toubabou. Ça va vous appartenir pour des décennies, des millénaires et des millénaires. Ça sera pour le Burkina, ça ne sera pas pour Toubabou. Qu'est-ce qu'il a fait de mauvais? Moi, vraiment, ça me rend triste, quoi. Je constate que les pro-RDA, là, il y a leur représentation au Burkina Faso aujourd'hui. C'est ce que je constate. Là où on nous maltraite, les gens sont d'accord avec le pouvoir. Là où le pouvoir ne vous maltraite pas, il vous défend, les gens sont contre le pouvoir. Regardez-moi les choses comme ça. Ça fait pitié pour l'Afrique. Moi, j'ai pitié pour l'Afrique. J'ai vraiment pitié pour l'Afrique. Vous ne connaissez même pas ce qui est bien pour vous. Même s'il prend les gens pour les réquisitionner. Mais quand même, il a fait quoi de mauvais pour que vous puissiez les salir comme ça? Il a fait quoi de mauvais? Ibrahim Traoré vous a fait quoi? Je vais même plus terminer son truc là. Donc, chers camarades, c'est pas fini, hein? Écoutez encore ici. Écoutez. Bonsoir, chers autorités ivoiriennes. Ça, c'est chez nous, hein? Attendez, je vais vous montrer. Il y a même une autre vidéo. Oh non, attendez. Je vais vous montrer comment ils sont en train de nous fatiguer en Côte d'Ivoire. Je vais vous montrer comment ils sont en train de nous fatiguer en Côte d'Ivoire. Écoutez ici. J'espère qu'il n'est pas supprimé, hein? Attendez, je vais voir. Voilà, écoutez. Écoutez. Où est mon volume là? C'est si on a une petite agent, on s'assoit dessus, on mange et puis on s'en baisse nos jantou et puis on file. Écoutez, le policier prend 500 francs tous les jours. C'est combien et puis on ne peut pas se chercher. Ah, faire l'affaire là, tuez-nous. Donnez-nous poison, on mourit en même temps. Ciao, ciao à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ici, en fait, je vais un peu m'adresser. Ici, c'est un Ivoirien qui en a marre avec la manière dont
Eh, mon dos là, yeah, ouais, il doit changer de position. Peut-être qu'elle fait des vidéos dans mon fauteuil maintenant. J'ai pas envie de montrer mon fauteuil, ma maison, c'est pourquoi. Parce que il a cherché une chaise qui est un peu confortable. Parce que ça là, ça me tue, mon dos me fait mal. Ici, c'est un Ivoirien. C'est un Ivoirien, c'est un Ivoirien qui n'entre pas un peu. Mais il est fatigué de pouvoir, non? Écoutez un peu. Et puis montrez-moi une telle vidéo au Burkina Faso où on fatigue les Burkinabés comme ça. Ibrahim Traoré, est-ce qu'il est là pour vous fatiguer comme ça? Écoutez. Et qu'on doit encore, c'est pas ici, les autorités doivent nous opprimer. C'est pas fait. C'est pas fait. Une affaire de moto-taxi, on paye à combien? Tu as lutté pour payer moto-taxi. Gendarmerie va te prendre 1000 francs tous les jours. Reste des moto-taxi là, c'est combien? Moto, les 3 roues là, comme ça là, c'est combien? Gendarmerie va nous prendre 1000 francs tous les jours. Tu arrives à avoir combien? Pourquoi on te prend 1000 francs tous les jours? On n'a qu'à payer assurance, on paye assurance. On n'a qu'à payer temps, on paye temps. Aujourd'hui encore, c'est conseil régional. À qui on doit payer 25 000 ou 26 000 par année. Mais pour finir là, dans moto, il y a combien dedans? Il y a quoi dedans? Si on doit, on dit, il ne faut pas en voler, on n'a qu'à se chercher. Les jeunes sont en train de brouiller, ils se cherchent, ils ne volent pas. On est en train de se chercher. Dans si on ne peut pas nous aider là. Vrai André vol est mieux. Hein. Après, c'est pour dire qu'on incite les gens au vol. Mais c'est quand ce qui se passe, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. On est jeunes, on se débat. Alors, c'est ce que je veux dire là. S'il vous plaît, s'il peut y avoir des sensibilisations, conseil régional ou bien conseil quoi, il faut des sensibilisations parce que nous, on est ignorants, on ne sait pas. Si c'est ça là, nous, on savait. Nous, on ne va pas payer. On prend notre argent et puis on va mourir comme ça, on n'a pas de réalisation, on n'a rien. Si on doit prendre un peu d'argent pour pouvoir investir, pour pouvoir faire quelque chose, gendarmerie va prendre l'argent tous les jours. Mairie va passer ici, mairie va prendre l'argent tous les jours. Maintenant encore, on dit conseil régional, on doit payer 26 000 dans taxi là. Dans moto, ça là, il y a quoi dedans? Il y a quoi dedans? Si les jeunes ne peuvent pas se chercher, la jeunesse ne peut pas chercher, l'État de Côte d'Ivoire, nous, notre travail là, c'est de... De toute façon, il y a mal là, il sait qu'il y a beaucoup qui ont mal comme ça. On ne comprend plus rien. Les impôts aussi à votre tour là, essayez de sensibiliser la jeunesse. Faites des campagnes de sensibilisation. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas au courant. Moi, comme c'est un matin, on vient, on dit, impôt dit, tu dois faire ça, impôt dit, tu dois faire ça. Toi-même, ça t'étonne que tu dois payer 2 millions d'euros. N'investez plus. On ne va plus investir. Si on a une autre petit agent, on s'assoit dessus, on mange et puis on s'en baisse nos jandous et puis on file. Parce que ça énerve vers la fin, ça énerve. Un matin, quand tu t'attends pas à ça, impôt tombe sur toi, on dit tu dois payer tel million. Conseil régional, ils viennent ici, prennent l'argent. Mairie prend l'argent. Gendarme prend 1000 francs tous les jours. Si vous ne voulez pas aider la jeunesse, là, laissez-nous en paix. On est fatigué. On est fatigué. Gendarme va prendre pour lui. Policier, moto-taxi qui roule dans la ville. Policier prend 500 francs tous les jours. La recette de moto-taxi, là, c'est combien? C'est combien? Et puis on ne peut pas se chercher. Ah, fais la tuez-nous. Donnez-nous poison, on mourir en même temps. Donnez-nous poison, on se cherche. Les jeunes sont en train de se chercher. Si on ne peut pas les aider, ce n'est pas la peine de les détruire. Tu as moto-taxi, ça roule dans la ville. Policier va prendre. Tu as payé assurance. Mairie va prendre. Tout le monde va prendre. Mais pour finir, on gagne quoi? Ne poussez pas la jeunesse à aller voler, à s'en donner à la facilité. Parce qu'un jeune qui se lève le matin, puis se cherche là. Il se cherche là. Même si on ne peut pas l'aider, on ne le dérange. Son message est long. Quand on ne pouvait pas aider là. Son message est long, je vais le couper là. Mais là, c'est un Ivoirien qui est oppressé par le système de Côte d'Ivoire. Et le président qui est là, il est sans pitié. Hein. Mais le monsieur, il en a tellement marre, il a crié son ras-le-bol. Il est fatigué. Il a moto-taxi. Moto de 3 roues là. C'est ça, il se débrouille. Et un bon matin, on vient, on dit, bon, tu n'as pas payé un impôt jusqu'à ça fait 2 millions. Moto là, même là, ne coûte pas 2 millions. Le monsieur est découragé. Donc maintenant, il a gâté, il a crié son ras-le-bol. Il dit, tuez-nous, empoisonnez-nous. Est-ce que Ibrahim Traoré vous fait subir ça? C'est ça la question que je pose. Est-ce que Ibrahim Traoré, il est venu là? Est-ce qu'il vous fait subir ça là? Vous avez vu des Burkinabés, des chauffeurs, des taxis, des gens qui se plaignent de toutes ces choses-là? Lui, il est préoccupé à la sécurité nationale, au pays. Il n'est pas dans ces détails-là. Vous avez un bon président. C'est pas fini, je vais vous montrer une autre vidéo encore. Ivoirien toujours, hein. Je vais vous montrer une autre vidéo encore. Je fais cette vidéo pour m'adresser au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Dramane Ouattara. Pour continuer cette vidéo, je vais vous mettre une vidéo de l'un des TikTokers du nom de Big Douaou, celui qui se promet dans ce pays-là, qui fait la promotion de la Côte d'Ivoire là. Je vais mettre l'une de ces vidéos. Maintenant, vous allez regarder la vidéo et d'écouter. Et puis après, je vais continuer mon débat. Oh, et de la vue quand tu es un président comme Alassane Ouattara, tu as tout gagné. Voici le camp des réfugiés.
de Ouangolo Tougou, construit sur 10 hectares. Il y a plus de 950 maisons ici. Ils sont gratuits. Voici les réfugiés burkinabés, maliens qui ont fui la guerre. Ils sont venus se réfugier en Côte d'Ivoire. Ils sont quittés chez eux et puis ils sont arrivés chez eux. Regardez ces enfants innocents qui jouent le ballon dans les camps. Et la Côte d'Ivoire, vive la paix. Notre pays fait beaucoup pour la sous les gens. On sera toujours bénis. On est ici là, c'est bien même. On vient manger, on vient dormir, tout ça là. Voilà, une bonne santé ici. Il n'y a rien de problème. Depuis qu'on a... Chers Ivoiriens, l'heure est très très grave. Arrêtons de faire les vidéos inutiles sur les réseaux sociaux. Arrêtons de mettre nos bouches dans les affaires qui ne nous regardent même pas. Arrêtons de parler des affaires inutiles. Voici une réalité qui est là. On a vu ici le président Alassane Dramane Ouattara envoyer des bulldozers aveugles. Ils ont détruit les maisons de nos parents. Ils ont détruit nos magasins. Ils ont détruit nos entreprises. À cause de quoi? À cause de la route, à cause des goudrons. Mais l'affaire ça là, c'est à cause de ceux qu'on véhicule. Mais nous les piétons là, on n'a pas le courage de faire grand tour sur les voies là pour partir. On est obligé de faire les raccourcis pour vite arriver. Déjà le président, lorsque nous partons au marché, nous nous rendons dans les différentes entreprises, dans différents coins. On trouve que la vie de là-bas c'est très compliqué. Tout augmenté, on n'arrive même pas à bien se nourrir. Ton peuple qui t'a soutenu, qui t'a mis au pouvoir, regarde de la façon quand tu les maltraites. Toi qui préfères loger des étrangers par rapport à toi-même tes propres enfants. Maintenant, si demain, que ça se garde, est-ce que tes enfants vont venir te soutenir? Parce que tes enfants, là, ils ont faim. On est fatigué de manger gari. Ils ne sont pas des Ghanéens pour manger gari. Ni des Togolais, des Béninois pour manger Wanchi. Président Do, ce que tu es en train de faire là, on appelle ça de l'injustice. Si les gens n'arrivent pas à dire ça là, nous là, on va mettre ça en haut pour que toi là, tu puisses... Alors, donc vous voyez, le débat, il est trop élevé. Que le président Dramane fait subir aux gens. Mais chez vous, ce n'est pas le cas. Ibrahim Traoré ne vous crée pas de problème. Vous voyez, non? Lui qui parle ici, son problème c'est que Dramane a cassé les maisons des Ivoiriens et il est allé construire plein de maisons quelque part et puis il a logé des étrangers là-bas. C'est-à-dire vos frères burkinabés. Et eux, ils mangent gari, il leur a promis 1 milliard par jour. Il n'a jamais donné. C'est un RDA. Hein? C'est un RDA. Vous voyez maintenant, non? C'est pourquoi il se plaint. C'est pas ce que l'autre l'a fait chez vous. Il vous défend. Il est avec vous. Mais les vidéos de ces gens sont multiples. Elles sont multiples et pas tout montrer. Vous voyez? Donc, vous avez reçu un bon président. Vous avez reçu un bon président qui ne pense qu'à vous seul. Donc, facilitez la tâche au président Ibrahim Traoré. Nous sommes presque à 1 heure. Je ne vais pas aller très loin que cela. Je vais m'arrêter là. Et peut-être s'il y a de l'évolution, je vais revenir, chers camarades. Mais c'est ce que je voulais vous partager. Je voulais vous dire que les Burkinabés, vous avez la chance d'avoir Ibrahim Traoré. Vous devez le protéger. Vous devez le protéger et vous devez le protéger. Arrêtez de l'insulter. Arrêtez de le salir. Ça ne vous arrange pas vous-même. Mais vous voulez Roch Macri, vous Blaise Compaoré, Roch Macri sans Kaboro, mais Damiba de nouveau. Si c'est ce que vous voulez, Dieu va vous exaucer. Et vous allez voir ce qui est dedans. Vous avez un bon président, vous dites il est mauvais. Dieu il est comme ça. Hein? Dieu il est comme ça. Quand tu as un bon type et que tu dis il est mauvais, il t'envoie le mauvais, le pire. Comme ça tu vas regretter celui que tu as laissé là. Le bonheur, on ne l'apprécie toujours que lorsqu'on l'a perdu. Le bonheur là, on l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Il est là, il travaille pour vous. Il est en train d'armer votre pays. Il est en train de construire votre pays. Il a appelé même des Japonais pour venir travailler sur vos routes. Pour ne pas que vos routes là soient biodégradables. Est-ce que vous le savez même? Il a appelé des Japonais qui ont envoyé une technologie qui permet à ce que la route ne soit pas dégradable. Ils sont en train de travailler. Un bon matin, attendez, Facebook est parti. Ah, Facebook est revenu. Un bon matin, il va goudronner votre pays. Il va construire votre pays. Il va vous aider. Il ne pense pas à sa personne. Vous n'avez pas... Regardez en Guinée. Doumbouya, c'est un voleur. Il a volé l'un des choses. Ses compatriotes là, ses proches là, ils ont construit des maisons, des villas. Il y a un même là qui s'appelle Colonel Amara. Il est devenu général maintenant. Général Amara. Les gens ont découvert qu'il a acheté une maison de 2 milliards de dollars. Franc guinéen qui est faible comme ça là.
Lui, il a réussi à avoir 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars, lui, il a ça. Vous voyez? 2 milliards. Il n'a pas dit millions. On dirait que c'est 2 millions. Oui, on dirait que c'est 2 millions, pardon. 2 millions de dollars. Mais il faut convertir en francs guinéens. Ça fait des milliards. Il faut même convertir en francs CFA. Ça fait des milliards. Si je ne me trompe pas. Et parce que 2 millions, on dirait que ça fait 1 milliard, si je ne me trompe pas. Peut-être qu'il calcule mal. Il faut voir les sur Google, tu vas voir. Et les Guinéens sont en train de faire des vidéos pour dire que le gars, ils sont en train de les voler. Ce n'est pas le cas au Burkina. Vous avez déjà vu un proche de IB qui a volé l'argent? Les gens même, le gouvernement même cherche l'argent pour augmenter l'armée. Ils n'ont même pas à faire de voler l'argent dans les têtes. Vous avez de bons dirigeants, de bons dirigeants. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez, chers camarades? Vous avez un bon dirigeant? Vous avez déjà entendu qu'on dit non, détournement de fonds? Que telle personne a fait ça? Que telle personne a fait ça? Non. Mais en Guinée, là, Conakry, là, ce sont des militaires aussi. Hein. Ce coup d'État, il a fait aussi. Hein. Mais il est en train de voler les Guinéens comme ça. Tous ses proches ont volé l'argent. Ils sont en train de tirer sur les Guinéens à faire des évasions. Il y a plein de morts. Dans les deux côtés. Force spéciale, il y a plein de morts. Civil, il y a des morts. Il y a même une jeune petite fille qui est morte. Ils ont tué l'enfant d'un gars. Ils sont allés arroser partout. C'est de la charia. Parce que eux, là, c'est leur pouvoir qui les intéresse. Le peuple, là, ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas le cas au Burkina. Vous avez déjà vu les hommes de IB qui sont allés tirer sur des gens? Vous avez déjà vu les hommes de IB qui volent? Ils sont en train de vous défendre. Vous avez la chance d'avoir un président comme IB. Comme chez nous, c'est un Burkinabé qui est au pouvoir. C'est votre grand frère qui est au pouvoir. Il renie vos origines, ses origines. Sinon, c'est un Burkinabé, mais qui nous maltraite. Donc, on peut faire échange, hein, si vous voulez. Donnez-nous le Burkinabé IB, on va vous donner Draman. Si vous voulez, on peut faire échange. Vous nous donnez IB, nous, on vous donne Draman. Wallahi billahi, je vais acclamer comme ça. Ben, si IB est en Côte d'Ivoire, moi, je rentre en Côte d'Ivoire. Je rentre en Côte d'Ivoire à l'aise. Parce que c'est un bon président. Mais tant que Draman est en Côte d'Ivoire, je ne rentre pas en Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'est pas bon. Lui, il met les gens en prison. Il arrête les gens. Ça fiole les gens. Ça fait du n'importe quoi. Regardez l'un de ses partisans, comment il a insulté votre président. Tellement ils sont. Il y a même un même qui m'a envoyé un audio. Toi là, j'ai enregistré. J'ai enregistré sa photo. J'ai enregistré son profil. J'ai gardé l'audio. J'ai mis dans mon disque dur. Moi, il ne laisse pas à faire. D'ici, on va dire 30 ans. Je me rappelle encore des choses que les gens m'ont faites 30 ans en arrière. Moi, je me rappelle. Où j'étais petit, je me rappelle encore. Peut-être j'avais 3 ans, je me rappelle. Exactement les détails. Je n'oublie pas. Ce monsieur-là, il a parlé, il pense que c'est pour m'effrayer. On va te faire tant, on va te popo, on va te faire. Il n'a pas dit les mots-là qu'il a prononcés ici. Mais j'ai l'audio, j'ai sa photo, j'ai son profil, j'ai son nom, et puis j'ai tout gardé. J'ai tout gardé. Et malheur pour lui, il a envoyé ça sur Telegram. Donc j'ai son numéro. J'ai déjà contacté l'un de mes gars. Pourquoi on me donne son nom à l'état civil? Avec le numéro, on peut découvrir. Lui, il travaille au plateau. Il peut garder. Il va oublier. D'ici 10 ans, il a oublié. Mais un bon matin, je serai en face de lui comme ça. Mais dans un tribunal. Parce qu'il m'a menacé de mort. Vous voyez, non? Donc, les partisans menacent les gens de mort. Regardez comment lui, il a insulté IB. Écoutez encore. Écoutez. Je voulais m'adresser à celui-là. Le monsieur visage penché là. Regardez. Ce fils indigne du Burkina là. Ce fils bâtard du Burkina là. Le maudit du Burkina là. Vous voyez comment ils sont? Voilà comment ils sont. Hein? Ils sont sales. Ils sont vulgaires. Vous avez un bon président, chers camarades. Profitez de votre président. Que Dieu vous bénisse tellement le patriote. À bientôt, chers camarades.